C'est étonnant, non? Pierre Desproges, je vois que dans votre livre, vous n'êtes pas ennemi non plus des calembours, des jeux de mots. C'est pas que vous en faites beaucoup, mais il y en a un, par exemple, particulièrement remarquable, où vous expliquez, vous en prie. vous expliquez le mot de Académie française. Oui, ah oui, c'est Pouvez-nous- vrai ça. Ah oui, c'est vrai ça. Pas, oui, ça m'amuse C'est pas une pas. invention. J'aime pas les calembours. Quand Ouais. j'en utilise un, c'est que je ne peux pas faire autrement. C'est pour des raisons purement historiques. Ah bon. Alors, vous pouvez nous donner le... Oui, parce qu'il existait au Quai Conti, là où il y a actuellement ce dôme magnifique avec ces deux. C'est des communs qui sont autour. on peut dire. Oui. C'était là qu'on fabriquait du pain. Et on fabriquait à l'époque, enfin au temps de Louis XIII, on fabriquait le pain différemment d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fabriquait la croûte dans un des deux petits bâtiments et la mie dans l'autre. Et puis après, sous la coupole, on réunissait. Exactement, voilà. Et quand on voulait, les étrangers qui venaient à Paris chercher le pain parisien de ce côté de la Seine, qui était très coté, c'était le meilleur pain de France, les gens demandaient où est le pain, et on répondait, c'est là qu'il y a des croûtes et c'est là qu'il y a des mie. Et c'est là, alors, C'est là qu'il y a des mie. Et c'est l'Académie. Française. C'est l'Académie. Française, monsieur. Ah oui. Ah oui. Et c'est comme ça que... Voilà. Et alors, comme ces lieux ont été occupés par Richelieu par la suite, Ah oui. c'est l'Académie française. Bon. Dites-moi, Pierre Desproges, vivons heureux en attendant la mort. Mais je trouve que vous n'êtes pas de bonne humeur sur la couverture. D'ailleurs, sur toutes vos photos, je trouve votre livre très drôle, mais alors vous n'êtes pas drôle du tout. En fait, du moins, vous ne souriez pas. Hein, vous êtes là, sérieux. Qu'est-ce qui se passe là vous en voulez à quelqu'un Non, là, je suis Est-ce dubitatif. que vous êtes constipé Je suis Sur cette photo, je suis dubitatif. Vous êtes dubitatif. Dubitatif, ne pas confondre avec éjaculateur précoce, je le dis pour tout à l'heure. Ouais. Bon, alors, vous avez de solides haines, hein? Oui. Ah oui, solide haine. Alors, il y a, bon, je vais lire le petit passage là parce que là vous les résumez. Les coiffeurs sont l'élément le plus totalement inutile d'une nation, avec les militaires, les académiciens, Rulio Iglesias et les crottes sur les trottoirs. Bon, alors, les coiffeurs, pourquoi? Parce que j'ai horreur qu'on me tripote la tête par derrière en me racontant des conneries dans le dos. C'est-à-dire que c'est une... C'est Les clair. académiciens, alors ça, les académiciens, vous leur en voulez, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils possèdent la langue comme si elle était morte, alors que c'est quelque chose de vivant. Ouais. On Oh non, en a non, la vous preuve dites- ici. Oh non, mais vous dites des choses très graves sur eux. Non, Très graves. pas Vous les méchamment. traitez de parasites de la société, de vieux croutons, de vieilles tiges creuses, de guignols vert pomme avec des chapeaux à plumes à la con et une épée de panoplie de Zorro. Vous les accablez, c'est malheureux. Oui, il y a sûrement une faute d'impression. Oui, non, mais ce sont des querelles, des haines stériles. Je ne suis pas quelqu'un de haineux. Simplement, j'aime bien le mot, moi aussi. Et puis quand je pars sur une idée, par exemple la haine du coiffeur ou de l'académicien, je pousse à bout. C'est une caricature, un peu avec mes faibles moyens, comme les caricatures de Morchouane. Mais au lieu que ce soit avec des traits, c'est avec des mots, voilà. Et pourquoi les crottes de chien? Parce que merde. On enfin, on peut les éviter quand même. Et Rulio Iglesias. Oh bah Ah, alors mais lui. non, Julio Iglesias, c'est quelqu'un pour... Non, là, vous m'avez bien compris. Ouais. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ah bon? C'est dommage qu'il chante, c'est tout, la seule chose qu'on puisse faire. Humainement, il est très bien. Et puis les taxis. Oh, il y a une belle définition sur Parce que les j'en taxis. prends beaucoup, les taxis. Ah non, non, mais il y a une raison. C'est Oui. pas les taxis, ce serait du racisme hein, de mettre tous les taxis dans le... Ah, en même si, temps. si. Il y en a- Ah, mais vous les mettez tous. Je hais les taxis. Il n'y a que deux sortes de chauffeurs de taxi, hein. Ceux qui puent le tabac et ceux qui vous empêchent de fumer. Si vous connaissez une troisième catégorie, vous me Eh dites... oui, il n'y en a pas, donc. Il n'y a pas. Oui, bah, c'est vrai que la vie, c'est une vie carcérale, la vie dans un taxi. Je veux dire, on est enfermé, on est sous un despote à roulette qui vous oblige ou à supporter son tabac, ou à, Pas fumer, ou à ne oui. pas fumer, ou qui vous laisse attraper froid, ou qui ferme les fenêtres et on crève de chaud. Enfin, c'est ça les taxis, très souvent. Pas tous. Hein. S'il y a des taxis à l'écoute, je vous adore. Excusez-moi, je ne conduis pas, alors, ne me mettez pas. Hein. Écoutez, je vais vous dire, c'est que si vous cherchez un taxi à partir de demain à 20h quand il pleut, je peux vous dire que vous avez du mal à en trouver. C'est pourquoi hein. je renie ce livre d'emblée. Bon, et puis évidemment, vous en voulez beaucoup à la mort, mais un peu comme tout le monde, si j'ose dire.
Oui, bah, je crois qu'il y a les imbéciles et les animaux qui n'ont pas peur de mourir. Ou les gens qui sont malheureux. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien la vie, c'est pour ça que j'ai peur de la mort. Mais est-ce que ça n'est pas un livre drôle, bien sûr, mais au fond assez philosophique d'une certaine Oui, il manière. perce une certaine tendresse désespérée. Oui. Donc, quel est votre avis là-dessus? Ah bah, l'humour a toujours été la politesse du désespoir. Oui, mais enfin ça c'est un lieu commun, ça. Oui, hein. il y a- moi, ça me rappelait, chaque fois que quand je le lisais, parce que je l'aime bien, c'est un mot de Skutner, qui n'est peut-être pas là-dedans, qui dit « La mort ne dure qu'une seconde, la première ». Qui est, je crois, ce qu'il y a... Ça, c'est assez profond Si vous et dites grave. ça dans votre centre de gélothérapie, Non. les mecs ils vont ressortir plus. Ça va pas les faire marrer. Ah oui. Oui, la gélothérapie, dis donc, ça va être terrible. Hein, Ça n'en fait pas peur. Oui. Il y a quelques histoires, je ne sais pas si vous les avez inventées ou si elles sont vraies. Il y a une histoire que vous racontez sur Ray Charles. Oui, Elle est admirable. j'ai jamais pu vérifier. Peut-être que Monsieur Lacroix pourrait la vérifier. C'est une histoire qui est très belle, je trouve. Ça s'est passé un soir au Carnegie Hall de New York où Ray Charles avait donné un concert. Il y avait une journaliste débutante qui, à la fin du concert, est allée voir Ray Charles et elle était bouleversée parce que bon, elle adorait Ray Charles. Elle lui a dit, elle l'a appelé maître. Enfin, elle lui a dit, vous êtes extraordinaire. Comment faites-vous pour exhaler tant de bonheur malgré cette nuit dans laquelle vous êtes depuis toujours, puisque Ray Charles est aveugle de Charles est naissance. aveugle de naissance. Comment faites-vous pour dégager autant de joie de vivre, malgré votre cécité totale? Et Ray Charles a répondu, oh, vous savez, jeune femme, il y a plus malheureux que moi. J'aurais pu être nègre. Mais alors, oui, c'est le mot de... Pardon. Oui, je vous en prie. Non, pardon. Oui, Oui. Ce mot sur un aveugle me fait penser à la définition de l'humour par Bierce. Un aveugle dans une chambre noire qui cherche un chapeau noir qui ne s'y trouve pas. Ouais. C'est une des définitions de l'humour qui, et d'ailleurs qui touche à celle de Lichtenberg, Ouais, le couteau un couteau sans sans lame, Ouais. sans lame dont il manque le manche. Ouais. Voilà, enfin, et puis les autres, enfin... Non, mais ce qui est sûr, c'est que dans le Oui, fait de se cacher derrière le rire, on rit fort pour exorciser des angoisses, des craintes. Enfin, je sais pas, je veux dire, ça ne m'est pas personnel. Vous avez des angoisses métaphysiques? Oula, mon Dieu, mon pauvre monsieur Pivot. Si Ah vous bon saviez. C'est vrai? Moi, j'ai toujours peur de mourir sous les bombes, j'ai toujours peur que mes enfants soient enlevés, j'ai toujours peur que ma femme ait mal quelque part, j'ai toujours peur d'être en retard à l'apostrophe. C'est épouvantable, du matin au soir. Oui, alors je ris. Je ris, oui, je suis un angoissé. Mais est-ce qu'on peut rire de tout? Vous Absolument. posez- Oui. Ah oui, je suis catégorique. Alors il y a un On chapitre doit rire de là-dessus. tout. Vous dites qu'il faut rire de tout. Ouais. Oui, ça, j'ai repris cette histoire de on peut rire de tout. Je fais une émission à France Inter de Claude Villers qui s'appelait Le Tribunal Bien sûr. des flagrants délires, et on avait des invités curieux quelquefois. Et un jour, on a eu Jean-Marie Le Pen comme invité. Et on devait avoir Andrieux et pour moi c'est le même d'ailleurs. Je ne sais plus lequel des deux. Enfin, un fasciste de droite ou de gauche, je ne sais plus. Et j'avais eu une réflexion un peu sotte avec Villers. Je lui avais dit, si ce monsieur vient dans l'émission, moi j'ai plus envie de rire. J'ai pas envie de rire avec lui. Et puis finalement, je me suis repris un peu, et puis j'ai réfléchi, et j'ai fait ce qu'on appelait un réquisitoire. C'était des choses rigolotes qui venaient à la fin de l'émission. Sur le thème, peut-on rire de tout et peut-on rire avec tout le monde? Alors je répondais oui, c'était Le Pen, et je répondais oui, on peut rire absolument de tout, Mais pas avec tout le mais monde. pas avec tout le monde. Ah bon. Voilà, c'est la seule restriction. Il y a des gens qui, je veux dire, un nazi en uniforme, un officier SS, j'ai pas envie de me taper sur la bedaine pour rire. Voilà. Et quand vous voyez la publicité d'un film, le film qui a coûté plus cher que le débarquement, alors ça vous fait rire quand même? Oui, bien sûr. Ah, oui. Ah, mais moi, je peux même rire de Jean Moulin si je suis en forme. Ben vous en parlez. D'ailleurs, il en vous. parle. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il faut rire de tout. Oui. Vous savez, il y a un exemple qui prouve, un exemple vécu. C'est une petite dépêche de l'AFP que j'avais découpée quand j'étais journaliste à l'Aurore, quand j'étais de droite il y a une dizaine d'années. Et Vous êtes de gauche maintenant? cette semaine, oui. Cette semaine, vous êtes de gauche? Oui, oui, Bon. oui. Et cette dépêche racontait l'histoire que j'avais développée en 10 lignes. Je trouvais que c'était très, très significatif. Dans une petite ville du sud des États-Unis, les membres du Ku Klux Klan avaient défilé dans la rue en plein jour. Et les enfants des écoles, en les voyant avec leurs tuyaux sur la tête, étaient morts de rire. Et les gens du Ku Klux Klan ont été obligés de changer d'uniforme. Parce que ça faisait rire les petits-enfants quand ils passaient. Alors voilà ce que je veux dire quand je dis qu'il faut rire de tout. Si on avait ri comme ça dans les rues de Munich, quand
quand les vers défilaient. Excusez-moi, je ne parle pas des mêmes vers que vous, monsieur Roland. Le verre de gris. Peut-être que bon, c'est peut-être utopique, Et mais puis, en lisant votre livre, j'ai appris qu'il se passait de drôles de choses en France, et singulièrement à Paris, le vendredi soir après apostrophe. non. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Écoutez, non, mais vous avez lu votre livre? Non, il y a longtemps que je ne l'ai pas Vous l'avez lu. pas lu? Ben, et il Qu'est-ce se passe qui que se vous passe entrez chez des gens qui en sont à la fin de l'apostrophe et qui commencent à se déshabiller tous ensemble, vous vous rappelez pas? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, je fais allusion à une comment s'appelle ça? Une partouze, vous appelez ça? Il faut rappeler ça l'amour avec un grand A, TAS. Oui, non, pardon. Oui, oui, mais c'est très bien. Alors, Non, parce que, effectivement, transports en commun. imaginer une partouze sur fond d'apostrophe, c'est plus drôle que de l'imaginer devant une émission drôle. Enfin, je ne dis pas que votre émission n'est pas drôle. Ça non, sort- non, ah non, mais c'est pas tout à hilarant. fait ce que vous racontez dans le livre. Vous dites qu'il regarde l'apostrophe pratiquement jusqu'au bout, mais quand il voit le générique de fin, il commence déjà à se déshabiller. Donc ils ont regardé quand même toute l'émission. Hein. Ah bah oui, Oui. madame. Ça doit être pour être en forme pour le Pour le ciné-club. ciné-club. Oui, c'est ça. C'est bien clair. Oui. C'est étonnant, non?